Tu veux progresser, mais tu as l'impression que tu stagnes, que tu n'avances pas dans ton quotidien. Et justement, tu regardes autour de toi et là, tu vois tout le monde qui progresse vers ses objectifs et tu aurais envie de faire la même chose. Je vais te parler justement de ça, de comment il faut faire, comment il faut visualiser les choses pour avoir l'impression, et pas pour juste avoir l'impression, mais pour réellement avancer. Et c'est ça qui compte. Donc on va commencer tout de suite par la première notion qui est en fait le temps. Tu as l'impression que tu n'avances pas car tu ne prends pas assez de recul ou tout simplement tu ne laisses pas assez le temps agir, faire son effet sur les choses sur lesquelles tu mets des actions. Je prends un exemple très simple, très basique. Je pense que tout le monde a fait du sport quand on était jeune. Tu sais, le fameux sport collectif, du foot, du basket, peu importe ce que tu as fait. En fait, tu as toujours fait une discipline. Ça peut être même du piano, tu vois. Et tu l'auras remarqué, mais en fait, quand tu commences au début à faire tes premiers cours, bah, tu es débutant, donc tu n'as pas un gros niveau. Pour autant, tu vas progresser d'année en année, et au bout de quelques ans, tu peux dire, ouais, j'ai un petit niveau en football, je sais un peu jouer, et je progresse dans les échelons, et je joue avec des gens qui ont un meilleur niveau. Et si tu joues avec des gens qui commencent, bah forcément, tu vas les battre facilement. Tu auras un meilleur niveau qu'eux. Ce que je veux dire par là, c'est pour t'illustrer le fait que tu ne peux pas espérer avoir des résultats rapidement sans laisser le temps agir. En fait, le temps, c'est une métrique qui passe, peu importe ce que tu fais, que tu fasses. Quoi. En fait, c'est, dans tous les cas, le temps, il passe. Tu peux ne rien faire, le temps va passer. Tu peux faire des choses, le temps va passer de la même manière. Donc, tu l'auras compris, si tu veux avancer plus vite vers tes objectifs, il faut que tu mettes des actions vers tes objectifs. Mais ça ne sert à rien de vouloir en mettre trop d'un coup, puisqu'en fait, dans tous les cas, il va falloir laisser du temps. Et le temps est nécessaire. Je pense par exemple, pour t'illustrer, là c'est un petit peu plus deep, pour t'illustrer ça, si tu as 10 actions nécessaires pour arriver à ton objectif, je pense que tu ne peux pas forcément les faire en un moindre temps, on va dire, si tu les fais en un mois et tu peux les faire en une semaine, je pense que ça va te coûter quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que si la majorité des gens les font en un mois, c'est sûrement que ce mois est nécessaire pour les faire. Même si toi tu penses que tu peux les faire en une semaine aujourd'hui, sûrement que tu ne vois pas quelque chose, un prix à payer pour les faire en une semaine. Et donc du coup tu n'auras pas les mêmes résultats que ceux qui les auront fait en un mois. Mettons que tu peux avoir le même résultat sur ton objectif, mais peut-être que ça va te coûter, je ne sais pas, de la charge mentale, ne pas être disponible à tel moment. Bref, pour les gens qui sont proches pour toi. En fait voilà, dans tous les cas, il faut garder un certain équilibre et le temps fait partie incontestablement de cet équilibre. J'ai fait une grosse partie sur le temps, mais c'est très important que tu comprennes que le temps est nécessaire et justement ça joue sur ton point de vue. Pourquoi ça va jouer sur ton point de vue? Parce que on veut tout, toujours, tout de suite. C'est-à-dire que là, je fais un truc et je veux tout de suite avoir le résultat. C'est comme ça, on est humain et en plus, d'autant plus avec les réseaux sociaux, avec la consommation de contenu qu'on a aujourd'hui qui est très rapide, qui est très accessible, on veut tout tout de suite. C'est pas une bonne habitude à prendre, il faut savoir se dire, ok, je fais des actions, je prends le temps, j'accepte que ça va prendre du temps. Tu vois, moi par exemple, pour s'illustrer ça, ça fait plus d'un an et demi que je monte un site web et ça fait que depuis quelques mois que je commence à gagner un peu d'argent avec un peu d'argent. Mais ça veut dire que pendant plus d'un an, j'ai bossé gratuitement. Et ça, je l'accepte. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en gros, c'est l'idée qu'il faut que tu aies. Ensuite, quand tu vas vers un objectif, aussi, il faut que ce soit très important pour toi. Il ne faut pas que ce soit des gens qui t'ont imposé, qui t'ont, tu vois, qui t'ont inspiré. C'est pas le problème, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu vois comme normal et donc tu te dises, ok, comme c'est normal pour ces gens, ça doit être normal pour moi et donc il faut que je fasse, il faut que je m'identifie à ça. Pas forcément. Et loin de là même. Si vraiment ça t'intéresse, alors oui. Maintenant, si ça ne t'intéresse pas fondamentalement, alors tu peux te dire, bah moi ça ne me ressemble pas et je préfère par exemple faire ceci. Et c'est dans cela où je vais mettre mon temps et mes actions. Donc c'est important de prendre quelque chose qui te tient vraiment à cœur et encore une fois de laisser le temps agir. Cet objectif-là, il peut être dans n'importe quel domaine. Souvent on a l'impression que les objectifs c'est toujours sportif, vis-à-vis de l'argent, enfin qu'il y a forcément un résultat, on va dire,
qu'on peut palper, palpable, quoi. Or, ça peut être le cas, mais ça peut aussi être autre chose. Ça peut être dans tes relations. Ça peut être encore même moins palpable que ça peut être vraiment dans ta tête. Te sentir mieux au quotidien. Par exemple, tu as remarqué que tu étais fatigué le matin, et ben ton objectif c'est de ne plus être fatigué le matin. Et tu essaies d'analyser pourquoi tu pourrais être fatigué et de mettre des actions en place pour venir contrer ces choses-là qui pourraient potentiellement te fatiguer. Et tu testes et tu avances et tu fais des actions comme ça. Et tu mesures tes résultats qui sont en fait dans ta tête, qui sont ton ressenti, quoi. Mais c'est un vrai objectif pour le coup. Donc voilà, tu peux visualiser des objectifs qui t'intéressent fondamentalement un peu partout dans n'importe quel domaine de ta vie. Et ce qui est important aussi, c'est de mesurer, comme je viens de le dire, pour voir tes avancements. Tu peux mesurer au jour le jour, même si encore une fois, c'est peut-être un peu trop, c'est pas encore assez espacé dans le temps pour mesurer confortablement, convenablement plutôt, les résultats et y voir une certaine avancée tout simplement. Ce que tu peux faire, c'est plutôt y aller toutes les semaines. En fait, tout dépend encore de ce que tu fais. Mais ouais, mesurer, c'est indéniable, il faut mesurer. Et c'est que comme ça que tu vas vraiment voir tes résultats. Parce que, en fait, tu vas te comparer toujours au jour le jour. Parce que c'est comme ça, on est humain, on va se dire, bah hier je faisais pareil, plus ou moins. Et tu feras toujours pareil, plus ou moins qu'hier, en fait. Tu vas progresser un tout petit peu. Mais du coup, les résultats, la comparaison doit se faire plutôt entre ton toi d'il y a un mois et ton toi d'aujourd'hui, ou encore pire, ton toi d'il y a un an et ton toi d'aujourd'hui. Je reprends l'exemple de ce que je disais en début de vidéo. Quand tu te compares et que tu dis, ouais, ça fait 6 ans que je fais du foot, tu te compares avec quelqu'un qui fait du foot depuis, mettons, un mois. Et donc là, tu vois la nette différence, j'ai envie de te dire, parce que ça fait 6 ans. 6 ans, c'est quand même une assez longue période de temps. Donc oui, donc il faut laisser du temps, comparer, et c'est important de mesurer. Et encore plus important que ça, c'est mesurer avec toi. Parce que si tu te mesures avec un autre profil, malheureusement, la mesure n'est pas fiable parce que tu n'es pas tout simplement cette autre personne, tu ne sais pas ce qu'est son quotidien, comment elle a été éduquée, dans quel environnement elle vit et elle fait ses actions qui lui permettent d'aller vers ses objectifs. T'en sais rien. Ou du moins, t'en sais peut-être quelque chose, mais tu ne sais pas tout. Et ça, tu ne pourras jamais tout savoir et jamais être cette personne à 100%. Alors que tu peux te comparer avec quelqu'un à 100%. Et cette personne-là, c'est toi. Ça veut dire que si tu prends ton toi d'il y a une semaine et que tu te compares avec ce toi d'il y a une semaine et ce toi d'aujourd'hui, bah, tu es sûr en fait que cette mesure, cette comparaison est valable. Et tu peux réellement mesurer les progrès, les résultats ont du sens. Et là, tu peux te fier là-dessus. Et là, tu peux être fier. Parce que c'est cette personne qui a évolué d'un point A à un point B vers un objectif qui est fondamentalement important pour toi. Et ça, c'est le principal. Voilà, je vais résumer un petit peu les points de cette vidéo parce que c'est important. La première, c'est choisir un objectif qui est important pour toi, fondamentalement. Il t'intéresse fondamentalement. Tu as envie d'avancer là-dessus. Deuxièmement, laisser le temps. Ne pas vouloir tout de suite les résultats et accepter qu'il va falloir du temps. C'est comme ça. Et le temps fait partie de la vie. Troisièmement, mesurer. Mesurer assez régulièrement. Par exemple, si tu veux perdre du poids, prendre des photos, prendre des mesures de ton poids, de ton tour de taille, tous ces trucs-là, tu peux le faire à la semaine. Quatrièmement, te comparer, oui, mais avec toi-même, avec ton toi du passé, avec ton toi du futur si tu veux, mais toujours avec toi-même. Tu peux t'inspirer des autres, mais non pas te comparer à eux. Voilà. Je pense que cette vidéo est fondamentale si tu veux aujourd'hui aller vers des objectifs, et je pense que tout le monde a envie d'aller vers des objectifs. Donc, suis ce plan. Franchement, suis-le dans sa globalité, dans les grandes lignes, parce que c'est vraiment des grandes lignes. Et après, il y a encore plein de choses que tu peux faire dans chacune des catégories que j'ai énoncées dans cette vidéo. Et avance, fais des actions. Et encore une fois, lâche la pression, laisse le temps faire, laisse le temps passer. Tant que tu fais les bonnes actions, tout va aller dans le bon sens. Voilà, si tu as aimé la vidéo,
n'hésite pas à me le faire savoir. Abonne-toi, laisse un like et laisse un commentaire, j'y réponds avec grand plaisir.